Bonjour Laurent, bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux téléspectateurs d'Equidia. Est-ce que vous m'entendez bien tout d'abord? On vous entend très bien et on est absolument, bon. on compatit avec vous. Vous devez Ouais. commenter des courses là-bas. Il y a le Grand Prix de France. Il y a un non partant, le numéro 9. Mais il y a des Français qui sont là également dans la course. J'ai vu qu'il y avait, qu'il y avait Maxime Guyon, je crois. Ouais, bienvenue effectivement sur l'hippodrome du Champ de Mars avec donc 8 compétiteurs qui vont s'affronter dans le Grand Prix de France. C'est ici la 4e épreuve du programme de ce samedi 6 décembre. Alors c'est une épreuve qui va se disputer sur la distance de 1000 mètres. Et pour vous présenter et vous commenter ces courses, eh bien, se trouve à mes côtés Jean-Philippe Lagan qui est le commentateur de l'île Maurice. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Voilà, donc on va vous présenter donc les concurrents de ce 4e rendez-vous qui est en fait la première épreuve que vous allez suivre en direct sur Equidia. Alors très joué ici le numéro 1, il s'agit de Count Emmanuel qui est associé à Ahmed Achtebi. C'est un représentant de l'écurie Mingard. Il descend de catégorie, on lui remet les œillères, il revient également sur la distance de 1000 mètres, donc a priori il a beaucoup d'atouts dans son jeu ce numéro 1, Jean-Philippe. Oui, tout à fait, une chance de premier ordre pour le jockey Ahmed Achtebi. Donc, vous l'avez dit, un bon numéro. La ligne qui vaut son pesant d'or ici au Champ de Mars. Surtout sur 1000 mètres où c'est une course qui va aller très vite à tambour battant, je dirais. Et donc, lui donne la vitesse, il est capable de prendre notre train à son compte et il est capable également de bien résister. Alors en plus de cela, c'est qu'il partira avec une très très bonne stalle, la corde numéro 2, la ligne 2, comme on dit ici. Et c'est un point très important, ça Jean-Philippe, les numéros, les petits numéros notamment dans les stalles de départ, sont quand même avantagés. Tout à fait, surtout sur les sprints où ça va très vite. Donc quand vous êtes bien calé à la corde, vous pouvez également bien vous placer. Donc c'est sûr que c'est un avantage certain dans l'emballage final. Alors parlons du numéro 2, à présent il s'agit de Act of Valor qui est monté par Maxime Guyon. Alors Maxime Guyon qui n'a pas encore pu s'illustrer depuis le début de cette journée. Il faut dire qu'il était associé à des concurrents qui avaient des chances quand même assez modestes. Là peut-être que Maxime Guyon va pouvoir s'illustrer parce qu'il est associé à un concurrent qui est en forme, qui a bien travaillé également à l'entraînement, qui descend de catégorie. Le seul petit souci pour lui, j'ai envie de dire, c'est son numéro de corde. Ça fait, il partira du 8e couloir, donc complètement à l'extérieur. Mais Act of Valor, c'est un cheval qui a gagné 3 courses cette année. Et bien sur 1000 mètres, c'est un cheval qu'il faut respecter. Et à mon avis, c'est un cheval qui va être là, certainement. On le voit d'ailleurs à l'image, il va entrer en piste dans quelques instants, confié à Maxime Guyon. Eduardo Pedroza est en forme, il l'a confirmé en remportant l'épreuve précédente. D'ailleurs, sachez que les 2 premiers jockeys lauréats de cette journée sont José de Souza et Rai Jurawan. Rai Jurawan qui est un jockey mauricien, qui est peut-être même le plus célèbre d'entre eux, couronné pour la 8e fois cette saison, donc bien entendu sur ces terres. Alors José de Souza dans cette épreuve est associé au numéro 7, Win a Million, et quant à Rai Jurawan, lui il monte au numéro 6, Golden Check. Que peut-on dire à propos des numéros 7 et 6? Alors, ce sont des chances régulières, Alexandre. Golden Shake, tout va dépendre du train. S'il est capable de partir en tête, il a un bon numéro de corde lui aussi. Donc s'il arrive à bien sortir et à bien suivre les leaders, il faut compter avec lui. Alors que Win a Million, ce cheval reste sur une belle victoire à sa dernière sortie, mais avait saigné malheureusement. Donc ici, quand vous saignez, vous prenez un mois de suspension, mais le cheval revient très bien. Et vu sa dernière performance, il avait gagné dans un très beau style. Eh bien, je pense que lui aussi, il a définitivement sa chance. Alors, on suit ici à l'image le canter du numéro 2, Act of Valor et Maxime Guyon, qui semble être associé à une bonne chance, Maxime, comme on l'a dit tout à l'heure. Que peut-on penser du numéro 8, Fire Curtain, qui est confié à un jeune jockey mauricien qui fait carrière en Afrique du Sud, c'est Akash Ocharaz. Il s'agit, semble-t-il, d'un outsider, ce numéro 8, Fire Curtain. A-t-il, selon vous, les moyens de pouvoir s'illustrer ici? Alors pour l'instant, ce cheval est resté à l'état de promesse, n'a jamais pu vraiment montrer sa forme sud-africaine, car il faut dire que pratiquement tous les chevaux viennent de l'Afrique du Sud. A priori, chance difficile dans cette épreuve, à moins qu'il se retrouve sous la main de Acharaz, le jeune Acharaz qui reste le champion apprenti de l'Afrique du Sud. Allez, on voit l'image du numéro 4, Lord Hall qui défend l'écurie Gadjadar.
vient de se classer deuxième sur ce parcours et qui plus est dans cette catégorie. Donc attention à lui peut-être, confié à un jockey qui est actuellement numéro 1 en Inde, c'est Sandesh Akade. Est-ce que c'est une bonne chance selon vous? Une chance régulière, je dirais. Lordal est un spécialiste de la distance. Il reste sur 2 belles performances, une victoire, une deuxième place à respecter. Lui aussi, un mauvais numéro de corde. Il s'élancera du 7e couloir. Toujours difficile sur le kilomètre ici à l'île Maurice quand on s'élance de l'extérieur. Donc, à mon avis, c'est un second couteau, car les meilleures chances restent à l'intérieur, avec notamment Count Emmanuel, qui est également le favori ici à l'île Maurice. Alors on a parlé de presque tous les concurrents de cette épreuve, hormis peut-être le numéro 5. Voilà, Secret Traveler, j'allais y venir, Jean-Philippe, parce que c'est un petit peu l'X de la course, le point d'interrogation. Il va se produire pour la première fois aujourd'hui sur la piste du Champ de Mars, donc une première bien entendu sur l'île Maurice, vous l'aurez compris. C'est un concurrent qui nous vient d'Afrique du Sud et qui plus est, qui va effectuer sa rentrée. On ne l'a pas revu en piste depuis le mois de mai. Oui, ça fait longtemps qu'il n'a pas couru. Il arrive donc très frais, alors que les autres chevaux ont eu une dure saison, puisqu'on en termine. Cheval qui a très très bien travaillé. Il a réalisé un barrier trial mardi où il a été vraiment étincelant. Quand on regarde sa fiche sud-africaine, c'est 11 sorties, une victoire, 5 placés. C'est un cheval qui court généralement très proche du pas. On va le découvrir, mais sur les bruits qu'on a pu briguer ici et là, c'est un cheval qui n'est pas dénué de qualité. Alors sachez que dans l'autre épreuve que vous pourrez suivre sur Equilia, qui sera donc la 6e épreuve ici sur l'hippodrome du Champ de Mars, vous retrouverez 2 autres jockeys français. La star ici, c'est Cédric Ségion. Il a remporté donc le championnat des jockeys. Il a fini numéro 1 à l'occasion de cette saison 2014. Et puis vous retrouverez également Stéphane Pasquier. On peut faire un point également bien sûr les premiers résultats, parce que je vous le disais, c'est la 4e épreuve qui va se disputer là dans quelques instants. 3 courses sont déjà courues. Alors il y a un fonctionnement par équipe. En fait, 4 équipes de 3 jockeys s'affrontent donc sur l'ensemble de ces 2 jours. Et pour l'instant, c'est l'équipe MTEL Team, pour le sponsor MTEL Team, qui est composé de Rai Jurawan, Eduardo Pedroza et de Paul Monrenan, qui tient la corde, qui a l'avantage. Et ces 3 jockeys ont permis de récolter 25 points. Et en deuxième position, nous retrouvons l'équipe SMS Parias Team, composée de José De Souza, qui a donc remporté la première épreuve. José De Souza qui s'est également classé 2e de la 2e épreuve. Damien Oliver compose également cette équipe, en compagnie de Cédric Ségion, qui a déjà obtenu 2 places depuis le début donc de cette réunion. Pour l'instant, Jean-Philippe, 2 équipes se détachent. Oui, 2 équipes pratiquement côte à côte, alors qu'on attend le réveil, bien évidemment, des 2 autres équipes, notamment le Chili Team, qui est composé de Sandesh Akade, jockey indien, Akash Acheraz, le jeune Mauricien, et Stéphane Pasquier, qui en ont eu que 2 points jusqu'ici sur les 4 premières épreuves. Et puis le Mitavite Team, qui est composé de Maxime Guignon, d'Ahmed Htebi et de Johnny Girodis. Donc eux, on attend leur réveil, puisqu'ils n'ont pas encore récolté le moindre point sur les 3 premières épreuves. Bon, il faut dire qu'il reste encore pas mal d'épreuves. Il en reste encore 5 à l'occasion de cette première journée. Demain, vous vivrez également 8 nouveaux rendez-vous. Donc bien évidemment, les choses ne sont pas encore définitives. Maxime Guillon ici à l'image, en selle sur le numéro 2, Act of Valor, qui est bien présenté par l'écurie Perdreau. Concurrent en forme, on le disait tout à l'heure. Le seul souci, c'est qu'il va partir à l'extérieur avec la stalle numéro 8. Il fait partie donc des meilleures chances. Millenimista, le numéro 3, on n'a pas trop évoqué encore sa candidature. Numéro là encore à l'extérieur. Mais attention, parce qu'il vient tout de même de s'illustrer à ce niveau de compétition. Hors de victoire cette année ici, sur un peu plus long, peut-être qu'il aurait préféré les 13,65 voire 1400 mètres. On revient sur le kilomètre. On va voir comment il va se comporter. Il court pour la 2e semaine consécutive. Mais à mon avis, avec son mauvais numéro de corde, si ça va très vite devant, il pourrait être également de l'arrivée. Alors Ahmed Htebi, qui défend les couleurs des Émirats Arabes Unis, va monter le numéro 1, Count Emmanuel, qui semble être vraiment l'une des premières chances. Ils sont encore quelques-uns à entrer dans les stades et ensuite on pourra s'élancer donc pour la très courte distance de 1000 mètres, Jean-Philippe. Avec Millenimista, Count Emmanuel le favori, il restera
Act of Valor, monté par Maxime Guignon. Alors que Mille Minesta vient de faire un premier refus. Voilà, Mille Minesta est entré, reste Act of Valor et Maxime Guignon. Et on va y aller pour cette 4e épreuve, le Grand Prix de France. Et c'est parti donc pour cette 4e course. Un bon départ pour Count Emmanuel, Golden Shake à l'intérieur qui tente de le garder à son extérieur. Également très bien parti Fire Curtain. Ensuite de leur sillage, il y a Act of Valor, Lord Al, Win a Million, Secret Traveler et Mille Minesta. Avec la casette jaune du numéro 6 Golden Shake qui a le meilleur maintenant pour aborder le tournant final. En deuxième position vient le numéro 2, c'est Act of Valor, avec également bien placé le numéro 8 Fire Curtain qui fait partie des premiers, en compagnie également du numéro 4 Lord Hall qui est le long de la corde, alors content de refaire du terrain maintenant de l'arrière, avec également le numéro 7 Win a Million. La casette jaune du numéro 6 Golden Shake qui a toujours l'avantage, mais attention maintenant au numéro 4 Lord Hall et Sandesh Akade maintenant qui vient attaquer. Lord Hall qui prend le meilleur semble-t-il sur la casette jaune, qui se défend bien Golden Shake qui est débordé maintenant, et puis Act of Valor et Maxime Guillon qui viennent complètement en dehors. Act of Valor face au numéro 4 Lord Hall. Au passage du poteau, c'est le 4 Lord Hall qui va s'imposer devant le numéro 2 Act of Valor. La 3e place qui reviendra au numéro 7 Win a Million qui était au centre, et on va voir qui s'est emparé de la 4e place. On va revoir ces images. En tout cas, victoire du numéro 4 Lord Hall pour l'écurie Gajadar qui s'impose. Le jockey qui nous vient de l'Inde, Sandesh Akade, qui s'est montré le plus fort dans la phase finale. Il devance le très bon finisseur, le numéro 2 Act of Valor, confié à Maxime Guillon qui est venu des derniers rangs à l'extérieur, s'emparer de cette 2e place. 3e place pour le numéro 7 Win a Million. Alors, arrivée chiffrée, 4, 2, 7, et c'est le 6 qui s'empare côté corde de la 4e place. Voilà, ce n'est plus de retour, Laurent, donc je vais vous laisser la main pour la suite de votre avant-course. Merci beaucoup, Alexandre. Vous m'entendez pas du tout, c'est dommage, j'ai des questions à vous poser, mais bon, il n'y a plus de retour. Eh ben tant pis, c'est pas grave. Moi, je voudrais juste signaler que, et on l'a vu dans ces images, il y a une ambiance extraordinaire, hein. C'est-à-dire qu'il y a vous avez vu la foule, je sais pas si vous êtes allés, certains d'entre vous, déjà à l'île Maurice? Moi, j'y suis allé et j'avais été impressionné par la foule qu'il y a à l'intérieur. Et dans la ligne droite, tout le monde se met à taper dans les panneaux publicitaires, ça fait un boucan. Oui. Moi, pas gros gabarit, je m'étais retrouvé dans une tribune, vous avez le rond de présentation derrière, donc je regarde les chevaux, après je me mets là, le long de La balustrade? La balustrade, mais en hauteur. Et d'un seul coup, dans la ligne droite, et j'avais fait un peu comme vous voyez des fois, pour faire les abdos, certains se mettent le ventre sur pas les barbelés, mais les grilles. Vous avez failli crever. Et là, j'avais des tablettes de chocolat parce que mon ventre passait à travers les grilles. Tout le monde me poussait. Et... Non, mais c'est extraordinaire. Ce sont des passionnés. Et vous avez vu la course quand même, mine de rien. Vous avez vu l'arrivée. Il y avait une proximité des chevaux du public. Et c'est un bon, ça marche très très bien. Les courses, oui, mais c'est une culture différente aussi. Ouais. Ils sont anglophones, hein, je veux dire, mais ils adorent les Français. Et ils nous aiment beaucoup. Ils nous regardent pas mal également à l'île Maurice et Equidia. Il y a des gens qui nous regardent. On les salue naturellement. Une pause publicitaire. On parlera de l'actualité avec le web des courses et bien entendu, on reviendra sur le prix du Bourbonnais et on fera la synthèse du Quintet. Alexandre Léger va nous faire rêver. Nous partons tout simplement à l'île Maurice. On a qui ont de la chance en ce week-end. Alexandre, est-ce que... regardez ce joli défilé. Alors, ça n'est pas le prix de Diane, hein, mais c'est bien l'île Maurice. Regardez, un charmant défilé. Vous êtes bien entouré, Alexandre. La vie a l'air très compliquée pour vous. Tout va bien. Comment ça se passe à l'île Maurice? Dites-nous tout, s'il vous plaît. Est-ce qu'il est là, Alex? Allô? Allô, Maurice? Du Champ de Mars, vous disais-je. On vous entend. Est-ce qu'on l'entend ou pas? Dites-moi, j'ai quelque chose dans mon oreillette. Voilà, je disais donc, écoutez, bienvenue donc sur l'hippodrome du Champ de Mars pour la 6e épreuve de Sugar Beach Cup, qui est la 2e épreuve que vous pourrez suivre donc en direct et bien sûr Equidia. La 6e épreuve de Sugar Beach Cup qui est en quelque sorte l'épreuve phare de la journée, puisque Jean-Philippe Lagan qui se trouve à mes côtés ne me contredira pas. Nous avons ici affaire à des concurrents de bonne valeur qui vont du rating 71 jusqu'à 47. Alors oui, tout à fait, ce sont les meilleurs chevaux de la journée qui vont s'affronter dans cette épreuve principale d'ailleurs. Le Sugar Beach, qui est un des fleurons du groupe Sun Resort, partenaire de ce week-end international.
Alors il y aura 1500 mètres à parcourir dans cette épreuve, 8 concurrents comme depuis le début de cette réunion. On retrouve eh bien parmi les concurrents les plus attendus le numéro 1, notamment Desert Tchèque, qui bien écoutez, en 4 sorties sur l'hippodrome de Champ de Mars n'a toujours pas triomphé, mais c'est un concurrent, Jean-Philippe, qui s'est déjà placé de bonnes épreuves, notamment 3e de la Coupe d'Or. Il va faire néanmoins une petite rentrée parce qu'on ne l'a pas revu depuis le 26 octobre. Alors oui, c'est vrai que après un petit repos, il nous revient. C'est un cheval qui a toujours très très bien couru dans les courses de groupe ici. Monté par Ahmed El-Chebi, partira du 5e couloir. C'est de loin le meilleur cheval de la course. Il a un très lourd handicap, certes, 61 kg qu'il aura besoin d'apporter. Mais je pense que si les choses se passent bien pour lui, on peut dire que les feux sont au vert. Alors, puisque cette épreuve est diffusée en direct sur Equidia, parlons des 2 jockeys français qui sont présents au départ de cette épreuve. Stéphane Pasquier qui va monter le numéro 5, Denis Brasco. Stéphane Pasquier qui s'est classé 3e de l'épreuve précédente, la 5e donc du programme. Et il y aura également Cédric Ségéon qui lui va monter le numéro 7, Bottom Dollar. Cédric Ségéon, lui 2e de la course précédente, battu par Maxime Guyon. Donc nous avions un podium 100% français dans l'épreuve précédente, et on a le sentiment ici, Jean-Philippe, que Stéphane Pasquier et Cédric Ségéon eh bien, vont avoir certainement une bonne chance à défendre. Tout à fait, Denis Brasco, c'est un cheval à grand cœur, hein, c'est sûr qu'il faudra compter avec lui. La dernière fois, sur un peu plus court, on a senti qu'il manquait vraiment, il aurait préféré plus long. Donc aujourd'hui, il est servi sur 1500 mètres, un cheval à ne surtout pas écarter, même s'il part du nid extérieur. Je pense Stéphane Pasquier aura tout le loisir de le mettre dans le sillage des leaders, et c'est un cheval qui a vraiment une belle accélération et il est capable certainement, il a la pointure en tous les cas de cette course et il est capable de s'imposer. Ah, vous le voyez, hein, les jockeys et les entraîneurs sont actuellement dans le rond de présentation. On salue au passage notre consoeur Fanny Salmon qui travaille donc pour la télé locale, la télé mauricienne. Elle est ici en compagnie notamment d'Akash Ocharouz. Et Akash Ocharouz, devrais-je dire, pardonnez-moi, est confié au numéro 4, Kruger Rand, qui s'est montré décevant la dernière fois, Jean-Philippe, mais je crois qu'il a des excuses à faire valoir. Oui, les excuses à faire valoir, puisqu'il n'avait pas eu le passage en pleine ligne droite, son jockey l'avait complètement arrêté de monter. Je pense qu'il faut le reprendre, il part d'un bon couloir, il va certainement être là. C'est un cheval lui aussi qui a une belle accélération, un cheval à grand cœur lui aussi. Donc il avait, juste avant cette mauvaise course, où il a des excuses à faire valoir, comme vous l'avez dit, remporté 4 courses consécutives. C'est un cheval qui est certainement l'une des révélations de cette saison 2014 ici chez nous. Alors néanmoins, c'est un concurrent qui est habitué à courir à l'arrière-garde. Hein. Là, il a hérité d'un numéro qui ne va pas forcément favoriser sa tactique, le numéro 1. Ouais. Bon, écoutez, nous suivrons effectivement le parcours de ce Kruger Rand qu'il faut a priori racheter. Alors, parlons bien également du numéro 8 dans le bas du tableau, Maestro's Salute, qui est associé à Eduardo Pedroza. Lui va monter de catégorie. Il reste sur une victoire, certes, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui les conditions sont bien différentes dans la mesure où il a été pénalisé au poids. Bien entendu, sa situation au poids s'est dégradée, hein, et il est rallongé en plus aujourd'hui, puisque la dernière fois il a couru sur 1365 mètres. Aujourd'hui, ce sera 1500 mètres. Ah oui, lui il monte carrément de classe, hein. Ça c'est clair qu'aujourd'hui, face à des chevaux beaucoup plus aguerris, ça va être dur pour ce cheval. Il a gagné quand même 5 courses, hein, il faut le dire. C'est un cheval qui a beaucoup de pas, qu'on risque de retrouver à l'avant. Et bien sûr, on le laisse faire la chose à sa guise, qu'il peut bien contrôler, sans être inquiété. C'est un cheval qui va rien lâcher, hein. Il va se battre jusqu'au bout. Mais a priori, par rapport à des chevaux plus aguerris, ça semble plus compliqué. Alors en revanche, le numéro 2, Azapel, semble avoir une chance un petit peu plus importante. Il faut signaler qu'il a été battu à l'occasion de sa dernière sortie par Ryder Cup, qui a été élu cheval de l'année, effectivement, Jean-Philippe. Je ne dis pas de bêtises, et c'est un concurrent qui, m'a-t-on dit, hein, a l'habitude d'être en forme en fin de saison. C'est un cheval d'été, comme on dit ici, c'est un cheval qui fait toujours bien en fin d'année. Cependant, c'est un cheval très compliqué à monter. Il a la fâcheuse habitude de verser à l'intérieur en plein ligne droite finale. C'est vrai que ça reste un désavantage puisque le jockey anglais va le découvrir aujourd'hui. Si vous n'êtes pas trop habitué, vous pouvez être surpris. Mais quoi qu'il en soit, il va de soi que son entraîneur va bien le prévenir de cet état de choses. Mais il est vrai, en bonne forme, c'est un cheval qui est capable de battre les meilleurs.
Alors nous voyons Denis Brasco dans le rond de présentation, bien présenté Denis Brasco qui fait partie donc des chances les plus régulières de cette épreuve. D'ailleurs lui-même a marqué sa saison par une louable régularité, il est en forme, c'est un bon finisseur. Il revient sur une distance qui devrait lui convenir, donc Stéphane Pasquier semble être très très bien armé ici pour s'imposer. Vous le voyez, il a l'air très calme dans le rond de présentation. A priori, tous les feux semblent verts pour lui, Stéphane Pasquier, qui n'a toujours pas triomphé depuis le début de cette journée, ce qui n'est pas le cas de Maxime Guyon, qui a donc enlevé l'épreuve précédente, rappelons-le. On rappelle également que ce week-end international des jockeys se dispute à la fois par équipe, mais il y a également un classement individuel. Donc, écoutez, actuellement, un Rai Djourawan, le jockey mauricien, est actuellement très bien placé, tout comme José De Souza. Et puis Maxime Guyon et Cédric Ségion, qui ont marqué également de précieux points, commence à revenir petit à petit dans la course pour finir donc demain soir, cravache d'or de ce week-end international des jockeys. On voit d'autres concurrents dans le rond de présentation avec ici l'outsider dont on parlait tout à l'heure, le numéro 8. Maestro Salute. Alors Cédric Ségion qui s'est placé donc à 3 reprises depuis le début de la journée, Jean-Philippe, va peut-être débloquer son compteur en ce qui concerne la victoire, puisqu'il est associé au numéro 7 Bottom Dollar, qui a hérité d'un bon numéro, donc ça ce sera vraiment un atout. Alors c'est toujours un atout ici chez nous quand vous avez un bon numéro, puisque vous ne faites pas d'effort pour vous placer. Certes, Bottom Dollar, c'est un cheval qui va suivre en arrière-garde avant de faire valoir son finish. Lui aussi, le cheval a très très bien travaillé, est en bonne forme actuellement. Si le train est sélectif, lui aussi va faire valoir certainement son bon finish. Alors on voit ici le numéro 2 Azapel, confié au jockey britannique Paul Mulrennan, qui a réalisé cette année sa meilleure saison outre-Manche. En Angleterre, il a vraiment réalisé de très très bonnes performances. Alors nous avons cité également, peut-être rapidement, le numéro 3, Bastille Day. C'est l'occasion de parler de sa candidature plus en détail, confiée à Damien Oliver, un jockey australien qui connaît parfaitement la piste du Champ de Mars. C'est également le jockey le plus expérimenté qui est au départ de ce week-end international. Alors Bastille Day, pour parler de la chance de son partenaire, il est raccourci aujourd'hui, il va effectuer une petite rentrée. Visiblement ce ne sera pas l'un des premiers favoris de cette course. Non, il aurait préféré certainement plus long, mais il faut dire que Damien Oliver, qui était venu un peu plus tôt dans la saison pour monter pour l'écurie Gajadar, avait emmené à la victoire ce Bastille Day, c'est un coursier qu'il connaît très bien. Donc attention à lui, car il semble s'entendre à merveille avec le jockey australien Damien Oliver. Il partira d'une 7e ligne, le couloir extérieur donc, une ligne sans importance, puisque il va certainement venir de l'arrière lui aussi. Alors les jockeys vont dans quelques instants se mettre en selle. Parlons également du numéro 6, Hot Rocket, qui apparaît plutôt également dans la catégorie des outsiders. Lui aussi fait une petite rentrée, on ne l'a pas revu en compétition depuis le 25 octobre. Et il semble affronter des concurrents de meilleure valeur. En tout cas par rapport à toutes ces dernières sorties, Jean-Philippe, aujourd'hui il semble se frotter à une tâche qui est quand même plus difficile. Qui est plus difficile, mais c'est un cheval courageux, c'est un cheval qui fait toujours très bien, il se bat toujours jusqu'au bout. Là aussi, c'est un cheval qui préfère la course à l'avant, courir très proche du pan. Un numéro extérieur dans les boîtes, donc ça semble être un peu plus compliqué, surtout en la présence de Maestro Salute pour dicter son propre train. Donc a priori, c'est une chance de deuxième ordre, comme on dit. Mais Johnny Girolis, jockey sud-africain, qui a évolué pendant 4 ans ici à l'île Maurice, qui a été champion, va vouloir certainement ouvrir son compteur, car il est resté bredouille jusqu'ici. Alors il a une chance, notamment avec ce Hot Rocket, qui est un coursier qui va certainement être dans le sillage de Maestro Salute, le cheval numéro 8. Et lui, il est capable d'accélérer, donc attention à ce numéro 6, Hot Rocket. Alors rappelons que le numéro 6 Hot Rocket est associé à Johnny Girolis, qui est peut-être le plus mauricien des jockeys sud-africains. Il fait carrière ici sur l'île Maurice, alors que vous le voyez, on a pris un petit peu de retard car il y a un concurrent qui vient tout juste d'être scellé. C'est le numéro 1, Desert Shake, écoutez, qui fait partie des meilleures chances. Le voici qui fait son apparition dans le rond de présentation.
désert tchèque qui sera confié à Ahmed Achtebi, qui lui aussi est toujours à la recherche d'une première victoire à l'occasion de ce week-end international des jockeys. Alors on revient à parler de Johnny Girodis, deuxième cette année pour la course à la cravache d'or à l'île Maurice, battu par Cédric Ségéon. Il faut le rappeler pour ceux et l'annoncer pour ceux qui ne le savent pas. Tout s'est joué en fait pour le titre de meilleur jockey à l'occasion de la dernière réunion de course la semaine passée, où Johnny Girodis et Cédric Ségéon étaient vraiment à égalité pour aborder cette dernière journée. Et finalement, jockey français Cédric Ségéon a signé un coup de 3. Oui, un coup de 3, un hat-trick comme on dit ici au Champ de Mars, alors que Johnny Girodis lui est resté muet. Donc c'est une victoire un titre amplement mérité pour Cédric Ségéon, qui est là lui aussi depuis plusieurs années et qui goûte enfin à l'ivresse de la victoire en tant que jockey champion. Donc il a vraiment bossé très très dur, il a été régulier pendant plusieurs années. Donc on peut dire que c'est une victoire pour lui amplement méritée. Oui, Cédric Ségéon, un jockey français qui a débuté sa carrière en France, bien évidemment, comme apprenti. Il était apprenti chez Corinne Barandar, mais ensuite il s'est avéré être un globe-trotteur, puisqu'on l'a vu à Macao, à Singapour, en Malaisie, et il était à présent donc sur l'île Maurice avec les réussites que vous venez de décrire, Jean-Philippe. Ça y est, les concurrents vont faire leur apparition en piste. Alors écoutez, regardez-les bien parce que c'est l'occasion de juger de leur état physique. Toujours très important d'observer attentivement les canters. Entrée en piste notamment ici du numéro 3, Bastille Day. Voici à présent le numéro 4, Kruger Rand. Stéphane Pasquier avec Denis Brasco, le numéro 5 qui fait partie des très belles chances. Le numéro 6 à présent, il s'agit de Hot Rocket. Voici la Kazakh qui a remporté donc la 5e épreuve. Kazakh jaune de l'écurie Foukoun, et c'est Bottom Dollar, le numéro 7 qui défendra cette Kazakh, et puis l'outsider, le numéro 8, Maestros Salute. Alors il faut dire que Cédric Ségéon avait été invité à cette époque il y avait encore des championnats des jeunes stars, et c'est comme ça qu'on l'a découvert pour la première fois au Champ de Mars. C'était en 2002. Il avait donc très bien fait ce jour-là, et depuis qu'il est revenu, il n'a jamais quitté l'île. Donc voilà un gros plan sur le numéro 3, Bastille Day, qui retrouve donc Damien Oliver. Le cheval est très très bien présenté. Certes, il est raccourci aujourd'hui, il aurait peut-être préféré un peu plus long comme je vous le disais, mais si le train est sélectif, s'il y a lutte pour le commandement, eh bien c'est un cheval qui va certainement très très bien finir. Bastille Day confié, rappelons-le, à Damien Oliver, qui défend donc la même Kazakh que le numéro 2 Azapel. Pour les différencier, bien sachez que le numéro 2 Azapel portera une toque rouge, et le numéro 3 Bastille Day lui portera une toque jaune, comme vous pouvez le voir sur cette image. Allez, on va se rendre au départ. Rappelons-le, la distance sera de 1500 mètres dans cette épreuve, c'est-à-dire qu'ils vont partir quasiment devant les tribunes. Ici, l'anneau sur l'hippodrome du Champ de Mars qui fait aux alentours des 1300 mètres, donc un départ qui est donné pratiquement devant les tribunes. On parcourt donc la ligne droite et ensuite un tour complet de l'hippodrome. Ici Ahmed Achtebi pour le numéro 1, la désert tchèque. Troisième de la Coupe d'Or, rappelons-le, la dernière fois. Un concurrent qui va effectuer aujourd'hui sa rentrée. Associé à Ahmed Achtebi. Voilà, donc un départ qui ne devrait plus tarder à présent. Vous le voyez, ils sont derrière les stalles de départ. Avec Cédric Ségéon, notamment, qui est associé au numéro 7, Bottom Dollar. L'écurie Foukoun qui a remporté donc l'épreuve précédente grâce à Maxime Guyon. Maxime Guyon qui s'est déjà classé donc deuxième et qui a signé une victoire depuis le début de cette journée. Ça s'était pas forcément très bien passé à l'occasion des deux premières épreuves. Eh bien, il a marqué de précieux points depuis le début de la journée. Alors, il n'est pas présent dans cette course, mais on le retrouvera dans les deux derniers rendez-vous avec, eh bien, semble-t-il, des concurrents qui ont de bonnes chances. Oui. Alexandre, je me permets d'intervenir car vous m'entendez certainement avec un petit peu de retard. Nous allons vous proposer les cotes du premier rendez-vous à Pau que nous allons rejoindre dans quelques instants, le prix du Ouga. Donc tout cela, voilà, s'affiche. Voilà, les cotes de la première à Pau avec l'entraînement de Guillaume Macquart, vous le voyez, favori pour l'instant, mais on en parle dans quelques instants. Et je vous redonne la main à Alexandre à l'île Maurice.
Ouais, Jean-Philippe, le départ qui est à présent imminent, il reste encore 4 ou 5 concurrents à pénétrer dans les stalles, avec à l'instant même le numéro 2, Azapel, qui entre, le numéro 7, Bottom Dollar à son tour, et Cédric Ségéon. Hot Rocket déjà là, avec la casaque blanche, toque Bordeaux, on est entré avec Denis Brasco, l'entrée de Maestro Salute. Le départ est imminent dans cette épreuve. Voilà, les chevaux viennent de s'élancer pour la Sugar Beach Resort Cup. Un bon départ pour Azapel en milieu de piste, mais très vite débordé à l'extérieur par Maestro Salute. Hot Rocket également, qui tente de surmonter son couloir extérieur. Ensuite, il y a Denis Brasco, qui évolue donc à l'extérieur de Desert Shake. Dans leur sillage, on retrouve Bottom Dollar, Bastildé et Krugerrand qui se retrouvent en dernière position, alors qu'on va entamer tout juste la descente à 1000 mètres du coteau. Avec l'outsider, le numéro 8, Maestro Salute, Kazakh Bleu Ciel, qui a l'avantage. En deuxième position vient le numéro 6, Hot Rocket. Côté corde vient le numéro 2, Azapel, Kazakh Bleu Ciel et Intoc Rouge. Stéphane Pasquier avec le numéro 5, Denis Brasco, est actuellement en quatrième position. On retrouve une petite cassure ensuite pour retrouver Ahmed Achtebi en selle sur le numéro 1, Desert Check, avec ensuite le 7, Bottom Dollar, qui vient encore devant le numéro 3, Bastille Day. Et c'est bien à présent le numéro 4, Krugerrand, qui ferme la marche. Alors, les choses accélèrent à l'avant avec toujours Maestro Salute qui ouvre la voie sur son arrière-main. Hot Rocket toujours à l'extérieur de Azapel, idéalement placé. Denis Brasco semble également dans le coup. Ensuite on retrouve Desert Shake. Bottom Dollar est lancé par Cédric Ségéon avec Bastille et Krugerrand qui vont tenter de recoller. Les concurrents qui abordent maintenant la dernière ligne droite avec l'animateur, le 8, Maestro Salute, outsider qui débouche en tête devant le numéro 2, Azapel maintenant qui accélère, Denis Brasco qui vient en compagnie du numéro 6, Hot Rocket, Denis Brasco et Stéphane Pasquier qui viennent maintenant sur la ligne de tête en compagnie des Azapel, Ahmed Achtebi également qui finit fort à l'intérieur, le numéro 1 peut-être Desert Check qui est venu s'imposer, arrivé très disputé avec également Stéphane Pasquier avec le numéro 5, Denis Brasco qui faisait partie des concurrents sur la ligne de tête. Alors on va revoir tout cela bien évidemment au ralenti, mais il semblerait, je dis bien, que le numéro 1 Desert Check ait eu le temps de venir chercher la victoire. On va voir ensuite la deuxième place à voir également avec le numéro 5 Denis Brasco et d'autres concurrents. On va revoir la phase finale et d'autres concurrents ensuite qui font partie également des concurrents de tête. Alors la victoire devrait se jouer entre le numéro 1 Desert Check et le 5 Denis Brasco. On va vous confirmer cela tout de suite. Alex, vous savez quoi? Vous démêlez cette petite pelote de laine mauricienne et vous revenez très très vite vers nous parce que nous avons des rendez-vous à honorer, notamment à Pau pour la première, et c'est ainsi que je vais très vite me diriger sur l'hippodrome, enfin vers l'hippodrome du Pont-Long, retrouver Jean-Paul Delperrier. C'est Flavien Piagneux qui sera aux côtés des professionnels tout au long de cet après-midi paloise. Et nous allons rejoindre un pauvre garçon, c'est Alexandre Léger. Alex, j'espère que vous m'entendez. Nous vous retrouvons sur l'hippodrome du Champ de Mars, l'hippodrome de Port-Louis. Vous êtes à l'île Maurice. Nous allons jouer dans la 5e course de Long Beach Cup, juste un an partant. Et je vous laisse la main pour faire le papier et nous situer les conditions qui sont les vôtres là-bas à l'île Maurice. Nous vous saluons, Maurice. Et oui, bonjour Laure et bienvenue à tous les téléspectateurs d'Equidia qui nous rejoignent donc pour la deuxième journée aujourd'hui du week-end international des jockeys. Nous en sommes ici au 5e rendez-vous. C'est la Long Beach Cup, une belle épreuve qui va réunir 8 concurrents. Il y aura 1850 mètres à parcourir et nous avons effectivement des concurrents de bonne valeur au départ de cette épreuve. Alors Jean-Philippe Laganne était à mes côtés hier pour commenter et vous présenter les différents compétiteurs. Et bien aujourd'hui, c'est Sean Hipp qui est le responsable communication du Mauritius Turf Club mais également commentateur qui est à mes côtés. Sean, bonjour, on va assister je pense à une très très belle épreuve. Une très belle épreuve, d'autant plus qu'elle se dispute à poids fixe, donc c'est une épreuve sur 1850 mètres. Disons qu'il y a plusieurs chevaux qui se valent, qui se tiennent de très très près, et on va voir qu'est-ce que ça va donner, parce que les circonstances de course vont beaucoup compter. Alors le favori de cette épreuve c'est le numéro 5, le favori à Maurice en tout cas, Emerald Approach, qui reste sur 3 succès. Confié à Ahmed Achtebi, il fait partie bien entendu des meilleures chances parce que il est parmi les concurrents présents au départ de cette épreuve, celui qui a montré peut-être le plus de garanties et il sera bien entendu un concurrent très sérieux pour la victoire.
Très sérieux parce qu'il reste sur 3 victoires consécutives. Maintenant, il monte de classe. Il faut bien savoir qu'il partira du 6e couloir. Emerald Approach, c'est un cheval qui, on disait difficile au départ, mais qui par la suite, eh bien, s'est adapté aux conditions locales. Avec 3 victoires, je pense qu'il est bien lancé. Il peut, à la rigueur, je pense, arriver à signer une 4e victoire. Alors nous attendons les concurrents qui vont dans quelques instants faire leur apparition dans le rond de présentation. Alors sachez que Stéphane Pasquier et Cédric Ségion seront les 2 jockeys qui représenteront les couleurs de la France. Maxime Guyon n'est pas présent dans cette épreuve, mais sachez qu'il est en tête pour l'instant au classement individuel. Lui qui a remporté 2 épreuves hier, il s'est placé à 2 reprises depuis le début de cette 2e journée, mais n'a pas enregistré de victoire. Cependant, il tient toujours la corne pour être élu meilleur jockey à la fin de ce week-end. Mais attention parce qu'il est talonné de très très près par Paul Mulrennan, le jockey britannique qui a remporté l'épreuve précédente ici sur l'hippodrome du Champ de Mars. Et Sean, Paul Mulrennan, on le retrouve présent dans cette épreuve, en celle sur le numéro 1 Diamond Light, qui est en quelque sorte un petit peu le chouchou du public ici. Exactement, c'est le cheval le plus titré du lot, avec 12 victoires, 20 placés en 32 sorties, totalisant 3 53 000 roupies de gains. La dernière fois, il a gagné une brillante course, battant Skippy John Jones. Alors, il va partir du 2e couloir. C'est un cheval qui n'a jamais couru en dehors de l'argent. Je pense, moi, qu'il sera de l'arrivée, d'autant plus que Paul Mulrennan vient d'ouvrir son compteur avec une victoire sur le favori tout à l'heure. Alors on vient de me communiquer un changement de poids qui concerne le numéro 8 Ghost Dog. Ghost Dog qui portera 58,5 kg au lieu des 55 kg annoncés donc sur le programme. Ghost Dog qui est un outsider, qui est la plus petite valeur de cette épreuve. Sean, ce sera dans ces conditions bien compliquées de briller en pareille société. Oui, Ghost Dog, il faut le savoir, a enregistré ses victoires sous les couleurs de l'écurie Roussette. 8 victoires sous les couleurs de l'écurie Roussette, mais depuis qu'il est passé chez l'écurie Jean-Michel Henry, eh bien, n'a pas goûté au succès. Mais aujourd'hui, il est monté par un jockey qui le connaît bien parce qu'il a gagné de nombreuses fois avec lui, c'est Johnny Giroudis. Néanmoins, il va porter 58,5 kg, ce qui est quand même un désavantage par rapport aux autres dans la course. Et Johnny Giroudis, rappelons-le pour les téléspectateurs français, qui s'est classé 2e pour l'obtention du titre de jockey cette année, 2e dans la course à la cravache d'or ici à Maurice, battu par Cédric Ségion. Et on vous rappelle que tout s'est joué sur la dernière journée, la semaine dernière, où Cédric Ségion a signé un coup de 3, Johnny Giroudis lui ayant resté muet. Donc voilà, Johnny Giroudis, 58,5 kg, on vous le rappelle, pour ce numéro 8. On a l'image du numéro 7, Rachid qui sera confié à Eduardo Pedroza, qui a été battu à l'occasion de ses 2 dernières sorties par Emerald Approach, le favori. Est-ce que vous pensez, Sean, qu'il peut prétendre prendre sa revanche sur son adversaire aujourd'hui? Tout au plus une place. Rachid, qui n'a gagné qu'une course, battant Kingsguard. Par la suite, eh bien, il est rentré dans les rangs avant de faire 2 bonnes courses. 2e derrière Emerald Approach et 3e derrière ce même coursier. Mais je crois que pour la victoire, ça va être un peu compliqué. Il est barré pour la victoire, si je regarde bien. Alors pour la victoire, on a déjà cité le numéro 5 Emerald Approach, bien entendu le favori qui reste sur 3 victoires, le numéro 1 Diamond Light, le chouchou ici sur l'hippodrome du Champ de Mars. Il est intraitable sur cet hippodrome, il a déjà signé 12 succès, il a beaucoup progressé depuis ses débuts ici à Maurice. Il faut peut-être parler également du numéro 2 Vettel, qui est d'ailleurs très joué ici sur l'hippodrome du Champ de Mars. Un Vettel qui est assez régulier maintenant. On notera que la dernière fois ça s'est pas forcément très bien passé, il a été malheureux et il faut semble-t-il le reprendre aujourd'hui. Je le pense, d'autant qu'il sera le seul à l'avant avec la première ligne et Stéphane Pasquier. Vettel, c'est un cheval qui avait été acheté pour gagner le Maiden, c'est-à-dire ce qui est l'Arc de Triomphe pour les Français. C'est la course la plus dotée de l'île Maurice, le Maiden. Donc Vettel a des moyens. Il a terminé 2e dans cette course classique l'année dernière et 3e cette année. Je crois qu'il a des atouts à faire valoir dans cette course, d'autant plus qu'il sera seul à l'avant avec Stéphane Pasquier. Je pense qu'il va faire l'arrivée. Vettel, le numéro 2 qui représentera l'écurie Gajadère. Effectivement, Stéphane Pasquier qui a certainement une bonne occasion ici de s'imposer une nouvelle fois. Je dis bien une nouvelle fois parce que Stéphane Pasquier a déjà remporté une épreuve depuis le début de cette 2e journée. C'était d'ailleurs l'épreuve d'ouverture avec Big Lion pour l'entraînement Mervin. Parlons du numéro 3, c'est Skippy John Jones, un concurrent lui aussi qui se montre extrêmement régulier. Alors en 8 sorties sur l'hippodrome du Champ de Mars, il a déjà réussi à s'imposer 3 fois et à se placer 5 fois. Sean, c'est l'un des concurrents effectivement les plus réguliers, 8 fois sur 8 à l'arrivée ici.
Oui, cheval perfectible, jeune cheval qui monte de classe cependant. 8 victoires, 8 sorties, 3 victoires, 5 classés. C'est un cheval qui sera monté par le Mauricien Akash Ocharaz et qui a gagné hier une très belle course avec Rear Admiral, qui aujourd'hui va partir du 5e couloir. Je pense qu'il est actuellement à 6 contre 1. C'est un bon pari à mon avis pour un cheval qui a montré de la régularité. Et on s'apercevra que la dernière fois, il a été battu par Diamond Light, battu d'un peu plus d'une longueur, on va dire, alors qu'il a été confié à Cédric Ségéon. Akash Ocharaz, vous l'avez dit, lui sera associé ici. Parlons du numéro 4, Awesome Power, qui a également une cote ici assez basse. Awesome Power, écoutez, dont le jockey Damien Oliver le connaît parfaitement. Il a apparemment bien travaillé pour cet objectif. Il pourrait faire partie donc des candidatures en vue également. Oui, mon cher Alexandre, vous savez quoi, nous allons prendre quelques minutes parce que nous avons quelques infos et quelques rendez-vous intéressants, notamment à Vincennes. Ça commence dans un petit peu plus d'une demi-heure maintenant. Il y a un homme, bien sûr, qu'on ne peut rater. Il s'appelle Sébastien Garato. Anthony ne l'a pas raté. Anthony Roy, qui sera notre relais auprès des professionnels, en tout cas, qui fera partie de notre équipe à Vincennes. Anthony, vous êtes très bien accompagné. On vous écoute. Oui, bonjour à vous Laure, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les écuries de Vincennes où on s'apprête vraiment à vivre une grande journée parce que la journée du Critérium des 3 ans c'est toujours une belle journée ici à Vincennes et en effet je suis bien entouré parce que déjà Sébastien Garato est à mes côtés, puis derrière moi il y a des champions, il y a Bold Eagle qui va être l'attraction de la journée, qui est vraiment le grand favori du Critérium des 3 ans. À vrai dire beaucoup pensent que c'est le cheval à battre et qu'il ne devrait pas être battu aujourd'hui. Puis tout près on a également un cheval de prix d'Amérique, c'est Aladin des Cajoles. Igor va peut-être vous proposer quelques images. Le joli Alzan qui est là, c'est Aladin des Cajoles. Donc à quelques mètres de nous, Sébastien, tiens, Aladin des Cajoles et Bold Eagle, il y a de la cam aujourd'hui à Vincennes. Ouais, on a amené des bonnes cartouches, donc j'espère que ça va bien aller. Alors on va bien sûr parler de celui qui, je le disais, est le grand favori du Critérium des 3 ans. Est-ce que déjà il y a un peu de pression avant la course pour Bold Eagle? Un peu de pression, un peu, il faut que ça se passe bien. Après, le cheval il fera ce qu'il pourra, mais le cheval est bien, il est bien couru, il a vaincu cette année. Les 2 fois qu'il a couru pour moi, il s'est baladé, donc on y croit quand même. Comment ça s'est passé depuis sa dernière victoire qui était une démonstration? Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Oui, c'est un peu drôle, on a un peu relâché la pression pendant 4-5 jours, on va dire, et puis après j'ai accéléré un petit peu le mouvement, travaillé régulièrement, puis le cheval a bien travaillé. Est-ce qu'il y a eu besoin, là c'est vraiment une grande échéance aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu besoin d'accélérer un peu le tir ou finalement ça suffit? Je sais pas trop, j'ai laissé pareil parce que c'est un cheval quand même qui peut monter en pression un petit peu quand même. C'est un rédicage, faut pas non plus trop les allumer, donc j'ai travaillé régulièrement. C'est un cheval qui montre pas grand chose au boulot, mais j'ai fait mon boulot cool. Et puis vaut mieux qu'il soit un peu excité pour la course après tout à l'heure. En plus on peut aller devant, donc il y a pas mal d'atouts dans son jeu. Au niveau harnachement et au niveau ferrure, est-ce qu'il y a du changement pour la course d'aujourd'hui par rapport à sa dernière victoire? Non, pareil. Alors, on prend pas de risque en fait. Lui-même, il va bien assez vite comme ça, et puis il y a des bouches-oreilles. Et voilà, il a une paire de cloches, des tendons et des bottines derrière, c'est tout. On parle de celle qui va être finalement sa compagne d'écurie dans cette course, c'est Billy de Montfort, une super jument. Comment ça va depuis le prix Annick Dreux? Est-ce qu'elle a bien encaissé cette course? Oh, super, la jument a bien récupéré, elle a très bien travaillé. La jument, limite au boulot, elle est peut-être mieux que Bold au travail. C'est une jument qui se donne à chaque fois, donc là, je pense qu'elle va bien courir, elle doit être dans 3-4 premières sûres. Est-ce qu'on peut établir un petit plan quand on a 2 partants comme ça et qu'on a 2 chances avant le coup? Non, parce que Franck, il va faire ce qu'il va en partant, il va partir, après il va viser s'il va devant ou pas. Et puis Eric, je pense qu'il va peut-être pas trop partir, on va voir, puis essayer de venir finir plus tôt. Avant de se quitter, un mot sur Aladin des Cajoles, ce sera l'un des favoris de la 3e course. Comment va-t-il depuis le prix Marcel Laurent? Oh super, le cheval a bien travaillé, il est bien souple et tout ça. Donc là on le laisse ferrer devant, il n'y a pas beaucoup de partants, on va essayer de faire la ligne droite pour bien le préparer pour le 21 je crois. Ok, le Critérium Continental. Merci Sébastien, merci beaucoup. Voilà alors les premières infos, donc Bold Eagle, grand favori, tout va bien pour lui jusqu'ici. Oui, on va se quitter, mais on se retrouve très rapidement dans un petit peu moins de 20 minutes, Anthony. Allez, sans transition aucune, nous passons de Vincennes à l'île Maurice. Alexandre, on vous retrouve là-bas. Allez, nous sommes de retour sur l'hippodrome du Champ de Mars à l'île Maurice au moment où les jockeys viennent de se mettre en selle. Direction donc la piste à présent pour les 8 compétiteurs de ce 5e rendez-vous, la Long Beach Cup. Il y aura 1850 mètres à parcourir. On voit ici Cédric Ségéon qui a le sourire, il est associé dans cette épreuve au numéro 6 Tub Wave. Et voici à présent Johnny Jodis avec le Ghost Dog.
les deux premiers jockeys de l'année ici à Maurice qui viennent d'entrer en piste avec ici l'outsider à l'image, Ghost Dog. Alors si on devait récapituler, Sean, les concurrents qui possèdent les meilleures chances, on a parlé bien évidemment du numéro 1 Diamond Light, le chouchou ici. Qui pouvons-nous citer derrière ce numéro 1 Diamond Light? D'abord, je pense à Skippy John Jones, même s'il va porter 61 kilos, il y a Vettel qui va courir en tête, seul en tête, je vous l'ai dit tout à l'heure, et Emerald Approach. Puis en deuxième ligne, peut-être Awesome Power, Tube Wave et Rachid, et Ghost Dog sera l'extrême outsider de cette course, à mon avis. Voilà que Awesome Power, se dirigeant vers les stalles de départ, c'est un cheval qui n'a pas gagné encore en 5 sorties, qui est monté par Damien Oliver, un jockey qui le connaît bien, pour l'avoir travaillé à l'entraînement lorsqu'il montait pour l'écurie Gadjeda. Il va partir aujourd'hui du 8e couleur. Il faut dire que ce cheval a joué de la malchance à chaque fois qu'il a couru. Aujourd'hui, il faut le reprendre en confiance, peut-être pour une place, pourquoi pas. Alors à noter que dans la course pour le titre de meilleur jockey de ce week-end, Paul Munrenan pourrait faire une bonne option à l'issue de cette épreuve parce qu'il est pour le moment à seulement 3 points derrière Maxime Guyon et évidemment associé au numéro 1 Diamond Light, il a ici une bonne opportunité pour marquer de précieux points. Maxime Guyon, lui qui sera en selle dans les épreuves suivantes. Et on l'a d'ailleurs ici à l'image, le numéro 4, Awesome Power, associé à Damien Oliver, qui le connaît donc pour l'avoir déjà monté. Awesome Power pour l'entraînement de l'écurie Gajadar fait partie bien évidemment des très bonnes possibilités. Les concurrents qui se rendent maintenant vers le poteau des 1850 mètres. Alors favori ici à Maurice, toujours le numéro 5, Emerald Approach, qui reste sur 3 succès. On le rappelle, c'est vraiment un concurrent extrêmement en forme, Cham. Oui, ça va partir de loin avec lui, avec Ahmed Hachtebi, et il a remporté ses courses comme ça. Donc je vous rappelle que le record de la distance ici est détenu par nul autre que Vettel, dans le temps de 1 minute 51 secondes 50 centièmes pour les 1850 mètres. Donc c'est pour vous dire les atouts que ce cheval a. Alors pour reparler de Vettel, le numéro 2, justement, c'est un concurrent qu'on a déjà vu sur des distances plus longues. Est-ce que le fait aujourd'hui que ce soit 1850 mètres ne sera pas un petit souci? Non, pas du tout, je ne pense pas, parce qu'il a déjà le record de cette distance. Certainement, il revient à peu au pot. Non, ça va lui convenir, je pense, mais tout va dépendre des circonstances de la course. Est-ce qu'il va pouvoir aller seul à l'avant ou est-ce qu'on va venir le taquiner à l'avant? C'est ça la grande question que l'on se pose. Allez, ça y est, le numéro 4, Awesome Power, a rejoint ses adversaires derrière les stalles de départ. Ils ne vont plus tarder maintenant à entrer dans les stalles pour s'élancer donc pour cette Long Beach Cup qui est, écoutez, au niveau du rating, l'épreuve ici la plus importante de la journée, des chevaux de bonne valeur. La plus haute valeur précisément, c'est le numéro 1, Diamond Light, on vous le rappelle, intraitable sur cet hippodrome du Champ de Mars, 12 victoires. Un concurrent qui a beaucoup progressé depuis son arrivée ici à Maurice. Le numéro 2, Vettel, confié à Stéphane Pasquier. Sean vous a parlé donc de ses points positifs. Le 3, Skippy John Jones, un cheval très régulier également qui devrait faire partie de l'arrivée. 8 courses à Maurice, 3 victoires pour 5 places. Awesome Power, le numéro 4, confié à Damien Oliver, que l'on voit ici à l'image, fait partie également des priorités, tout comme le numéro 5, Emerald Approach, confié à Ahmed Hachtebi. Ahmed Hachtebi qui a remporté une épreuve depuis le début de cette journée. Ça y est, on commence à entrer dans les stalles. Alors les chevaux sont presque tous à l'intérieur, les départs ne sauraient tarder, 1850 mètres à courir dans cette épreuve. Voilà, c'est le départ de cette épreuve, la course principale de cette journée. À l'intérieur, nous avons Vettel qui va dicter le pas de la course. Diamond Light a tout de suite eu une bonne position derrière le meneur. En 3e position, nous avons Rachid qui tire quelque peu. Puis nous avons Skipping John Jones en 4e position avec la Kazakh à son extérieur, Awesome Power. Puis nous avons Emerald Approach, condamné à l'extérieur de Ghost Dog en dernière position, Tube Wave. Et c'est donc Stéphane Pasquier qui a le meilleur en selle sur le numéro 2, Vettel en 2e position, Eduardo Pedroza confié au numéro 7, Rachid qui se montre brillant, vous le voyez, 3e place pour le numéro 1, Diamond Light le long de la corde, alors que Awesome Prayer, le numéro 4, fait maintenant mouvement et vient se rapprocher de la ligne de tête. À l'arrière-garde, nous notons la présence notamment du numéro 3, Skippy Jones, avec également le numéro 6, Tub Wave, et en dernière position, nous avons également la présence du 8, Ghost Dog.
Les chevaux entament la descente, plus que 900 mètres environ à parcourir, alors que Awesome Power passe en tête de la course à l'extérieur. Il y a Emerald Approach. Awesome Power en tête de la course avec Emerald Approach à son extérieur. Puis nous avons Vettel en troisième position à l'extérieur de Vettel. Nous avons Rachid, puis à l'intérieur, suivant sagement en cinquième position, nous avons Diamond Light, le cheval à 12 victoires. Puis sous pression, Skippy John Jones, Tube Wave, et en dernière position, ferme le cortège, Ghost Dog. Le tournant final avec Ahmed Echtebi et le numéro 5 Emerald Approach qui viennent mettre la pression sur l'animateur, le numéro 4 Awesome Prayer. Ces deux-là qui ont l'avantage devant le numéro 2 Vettel qui est au centre en troisième position avec Diamond Light qui est le long de la corde, alors que Eduardo Pedroza sur le numéro 7 Rachid maintenant commence à solliciter son partenaire à l'arrière, la casaque verte du 3 Skippy Jean Jones qui tente de revenir avec le numéro 4 Awesome Power qui est le meilleur. À l'extérieur vient d'attaquer également le numéro 2 Vettel et puis Emerald Approach qui vient. Diamond Light qui est maintenant accélère côté corde. Diamond Light à la corde avec le numéro 3 Skippy Jean Jones également qui vient finir fort, mais c'est Las qui va s'imposer. Diamond Light, la deuxième place pour le numéro 6 Tub Wave et la troisième place à voir entre le 3 Skippy Jones mais également le numéro 4 Awesome Power. La victoire qui revient donc dans cette Long Beach Cup au numéro 1 Diamond Light, le chouchou du public ici qui remporte un 13e succès confié à Paul Mulryan qui prend l'avantage dans le classement pour le meilleur jockey à l'issue de ce week-end. La deuxième place qui reviendra donc au numéro 6 Tub Wave. La troisième est à déterminer entre le 3 Skippy Jones mais également le numéro 4 Awesome Power. C'est noté, Alexandre. Dès qu'on en sait un petit peu plus, nous reviendrons vers nos téléspectateurs et on file à Angers.